D'abord, il faut dire que notre objectif, c'était de gagner ce match-là, parce qu'on jouait à domicile, comme vous venez de le dire. On n'a pas su le faire. On a eu le match, on a dominé, on a maîtrisé le match. Mais ce n'est pas ça le football. Le football, il faut dominer, il faut mettre de l'impact physique, mais il faut surtout marquer pour gagner. Donc on a joué contre une équipe qui a eu un bloc très très compact, qui nous a gênés. On a essayé avec nos moyens de le contourner, mais souvent il y a eu sur la dernière passe, sur le dernier geste, quelque chose qui a manqué, un peu de précipitation de la part des filles. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà il ne fallait pas prendre de but parce qu'on joue un match à domicile. Et on avait la possibilité d'en mettre 3 si on était un peu plus calme, si on avait plus de sérénité. Maintenant, il faut tirer les leçons de ce match. On n'a pas été ce qu'il fallait ce soir. On va rectifier très vite. Il y a un match qui arrive très très vite dans 2-3 jours. Il faut tout de suite se remobiliser, surtout mentalement, retrouver les ressources physiques et pour pouvoir gagner ce match. Parce que, vous le savez, il n'y a pas d'autre alternative qu'à la victoire sur ce match pour pouvoir nous qualifier. Donc on va se remettre au boulot, rectifier ce qui n'a pas marché sur ce match, notamment notre efficacité sur le plan offensif, notre capacité à contourner ce bloc-là bas, de mettre les bonnes situations pour pouvoir scorer. Je retiens que dans le match, on a pris un but contre le cours du jeu, ce qui n'est pas normal, mais les filles ont eu mentalement les ressources pour pouvoir égaliser déjà. Je pense qu'il ne fallait surtout pas perdre ce match-là, parce que je pense que du point de vue du contenu, on l'a dominé, mais dominer n'est pas gagner dans le football. Et c'est une chose sur laquelle nous devons nous appesantir et travailler. Il y a une seconde manche qui arrive très vite et on va se donner les moyens de la gagner. Oui, il y a forcément des regrets. Quand vous dominez un match, quand vous le maîtrisez, on a mis l'impact qu'il fallait, on a fait reculer cette équipe-là dans ses derniers retranchements. On n'a pas su mettre le but, parce que dans un genre de match comme celui-là, c'est le premier but qui est important. Et si on marque tôt, c'est un autre match. Parce que là, on va obliger l'adversaire à sortir. Mais par moment, on n'a pas été calme. Par moment, sur la dernière passe, sur les centres, on n'a pas eu le geste qu'il fallait. Donc c'est forcément des regrets. Mais on va pas rester sur ces regrets-là. L'objectif reste le même. Nous avons encore notre destin en main. Et nous ferons tout pour gagner cette deuxième manche, parce que ce sera ici encore chez nous. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a, on a les moyens, si on joue sur notre valeur, si on reste plus calme, si on reste plus serein, pour pouvoir gagner ce match-là. Vous parlez de Koumba Silambot. Oui, c'est une bonne joueuse. C'est pourquoi elle a moins de 20 ans et elle est déjà dans la sélection A. Mais elle apporte de la percussion chaque fois qu'elle entre. Mais c'est le genre de joueuse qu'il faut protéger, avec qui il faut aller progressivement dans la compétition. Vous l'avez vu par moment, avec un peu plus de calme, un peu plus de lucidité, on aurait pu faire des différences, parce qu'elle a une vitesse extraordinaire, elle a le dribble. Et quand on a su qu'on ne pouvait pas percer ce bloc, qu'on ne pouvait pas le contourner, on a cherché Koumba pour utiliser ses dribbles. Malheureusement, il n'y a pas tout le temps eu la lucidité à la fin, mais c'est une bonne joueuse et je considère que c'est une joueuse qui peut nous apporter quelque chose, notamment sur les matchs qui vont venir. Par rapport à la première question, le bloc bas, c'est pas le problème des équipes du Sénégal seulement, c'est la difficulté du football moderne. Quand une équipe vous met un bus devant, 5 derrière, 4 au niveau du milieu de terrain, c'est difficile. On a trouvé la solution en première période, mais je le répète encore, parce qu'à un moment, on a demandé à nos latéraux d'aller très haut pour pouvoir faire des centres. Il y a eu cette possibilité, on a utilisé les couloirs,
On a demandé à nos milieux de terrain de plonger, on a demandé à nos latérales de dédoubler pour pouvoir faire des centres. Mais c'est sur le dernier geste qu'on a eu des problèmes parce que c'est une défense très regroupée et sur les ballons, elles étaient à l'aise. Mais bon, en deuxième période, on s'est dit peut-être qu'avec des dribbles, qu'avec de la percussion individuelle, on aurait pu faire la différence. C'est malheureusement à ce moment-là qu'on a pris le but. Et donc ça change effectivement les choses. Mais comme j'ai dit, je retiens les efforts qui ont été faits par ces filles pour déjà rester dans le match, pour ne pas le perdre, parce que ce serait encore plus dramatique. Mais on a encore nos chances entre nos mains. On connaît mieux l'adversaire aujourd'hui. On sait comment l'adversaire va jouer. Et nous trouverons, Inch'Allah, les solutions pour pouvoir gagner ce deuxième match-là ici. C'est une agressivité des joueuses de cette équipe mozambicaine. Et je n'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais par moments, il y a eu de l'anti-jeu à la limite. Ça ne peut pas être de l'impréparation du tout. On a aujourd'hui un des points sur lesquels nous avons beaucoup progressé, c'est au niveau de notre impact physique. Et c'est ce qui ont regardé les deux matchs contre l'Algérie l'ont vu ici. On sait mettre de l'intensité défensive, on sait mettre de l'intensité quand on attaque, on sait mettre comment ça s'appelle encore, de l'agressivité. Mais aujourd'hui, il y a eu des coups délibérés et malheureusement, on perd des joueuses. Mais on sait à quoi s'en tenir par rapport au second match. Et je pense que vous verrez une différence. Merci. Match piège, oui. C'est un adversaire qui est très coriace. C'est un adversaire qui joue avec ses valeurs. Je l'ai dit en conférence de presse d'avant-match, c'est une équipe qui a de la vivacité, qui a beaucoup d'agressivité, c'est des joueuses qui courent beaucoup, elles font beaucoup d'efforts pour se replacer ensemble, et elles remettent très vite leur bloc. Alors c'est à nous de mettre la vitesse quand on récupère le ballon. Sur nos transitions offensives, on a été un peu lent. Si on joue un peu plus vite avec la vitesse que nous avons devant, ça peut faire la différence. L'autre aspect, et ça on a essayé de régler ça en deuxième période, nos attaquantes restant sur place, favoriser les positions de la défense adverse. On a demandé des décrochages pour pouvoir permettre de créer de l'espace pour permettre aux autres de jouer. On a eu ces situations et c'est une de ces situations qu'on a marqué le but. Mais après, le problème majeur, je le dis, c'est un manque de réalisme sur le plan offensif. On a la possibilité de marquer 2-3 buts, c'est un autre match. Je dis encore, si on marque les premiers, c'est un autre match. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette deuxième phase. On se donnera les moyens, quelle que soit par ailleurs la nature du comportement de l'adversaire, pour montrer notre niveau et passer ce tour, Inch'Allah. Vous voulez dire tranchant, peut-être pas transparent, ce n'est pas le mot qui convient. Oui, je voudrais avoir la même conception de votre question pour pouvoir y répondre. En fait, elle a été muselée dans ce dispositif-là. Le tournoi de l'IFOA, elle a joué avant-centre de points. Elle a marqué 9 buts. Mais c'est un autre niveau. C'est une autre compétition. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire une comparaison entre les compétitions. Ça, c'est un autre niveau. Aujourd'hui, elle n'a pas été comme on le souhaitait. Et c'est pour cette raison, pour la protéger même, qu'on l'a fait sortir pour apporter d'autres solutions. Mais elle reviendra avec beaucoup plus d'allant sur le match qui va arriver. Et on verra en fonction de... Parce qu'on a la possibilité de la faire jouer avant-centre, de la faire jouer sur le côté. On a la possibilité de faire jouer Nganar comme avant-centre. Sur les deux matchs contre l'Algérie, on a fait jouer sur l'un des matchs Mamadou comme avant-centre. Sur l'autre match, on a fait jouer Korkafal. Mais après, on a eu quelques soucis. La blessure aujourd'hui de Ndea Wadiakhate, qui est notre meneuse de jeu. La blessure durant cette semaine d'Absatou Maladou Diallo, qui est notre détentrice du jeu. Ça nous a poussé aujourd'hui à décrocher d'un cran Korkafal pour pouvoir alimenter du jeu et des joueuses. Et après, voir les problèmes qui nous ont été posés et essayer à l'entraînement d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Donc nous avons demain, après-demain,
pour déjà requinquer le groupe, parce que elles sont déçues aussi de n'avoir pas pu faire le résultat qu'on attendait d'elles. Mais je les connais fortes mentalement, je les connais très ambitieuses, très engagées, et je pense qu'elles vont très vite relever la tête et relever leur niveau de jeu pour passer, Inch'Allah, lundi. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.